Enfance, droits et protection des enfants, assainissement de l'environnement de ces derniers, afin d'apporter des réponses à même de contribuer à leur développement, la Fondation Ingoba d'Escalzi s'y met depuis quelques années. Une fondation que Marie-Madeleine Ingoba d'Escalzi, encore appelée Mado, créée en 2004. Je suis née d'une famille de trois filles, dont je suis la deuxième, d'une femme qui a beaucoup participé au Congo à aider les pauvres, d'où aussi cette envie que j'ai de cette connaissance, cette façon de faire, de toujours aider le pauvre, parce que ma mère, c'est une femme qui a toujours eu une assiette pour le pauvre. Donc j'ai grandi avec toujours les enfants de la rue qui venaient manger chez nous à Brazzaville. Je suis mère de 4 enfants, grand-mère de 6 petits-enfants. Et donc pour moi, c'est vraiment une priorité de donner parce que la vie m'a beaucoup donné. Et donc je pense que c'est bien de redonner, d'ouvrir ses portes, de toujours aider les autres. Mado, comme on l'appelle familièrement, intervient aussi dans la création, le financement et la gestion des structures médicales engagées dans la prise en charge de l'enfant convalescent. En tout cas, ce n'est pas tout. Donc j'ai décidé de faire une maison de convalescence parce qu'on avait vu que le taux de mortalité des enfants était plus élevé après les interventions chirurgicales ou après avoir été à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de suivi et les parents, surtout comme on s'occupe surtout des enfants démunis, les parents n'avaient pas les moyens de suivre ou de savoir comment faire. Donc on a décidé de faire une maison de convalescence qu'on est en train en ce moment d'essayer de lever les fonds en se mettant avec d'autres associations. Et donc chez nous c'est ouvert. Voilà, donc on ne s'occupe pas que des enfants, on s'occupe aussi des vieillards, hein, parce que enfin, pratiquement de tous ceux qui ont besoin. On essaie de temps, ils viennent nous poser leurs problèmes et nous on essaie de l'arranger en se rapprochant d'autres personnes ou d'autres sociétés. Maison de convalescence, a-t-elle dit. Il s'agit en effet d'un projet de construction dans un premier temps à Pointe-Noire d'une structure qui sera, selon la présidente de la fondation Ingoba d'Escalzi, l'épicentre dans le domaine de la prise en charge en SSR, entendez par là soins de suite et réadaptation. L'objectif ici étant la maîtrise et la réduction des incapacités physiques. D'accord. Ça, c'est un projet. Mais dites-nous, madame, quels sont les acquis, sinon les réalisations de votre fondation pour le bien-être des familles? Et quels ont été les critères de sélection des bénéficiaires? On aide aussi les églises, enfin, parce qu'on sait que quand il y a le désespoir, les gens se tournent toujours vers les églises, vers les charlatans, donc on a essayé de faire de la sensibilisation là-dessus pour les enfants IMC, où je pense que c'est un grand succès parce qu'on a vraiment, vraiment aidé les familles à comprendre la difficulté et la maladie des enfants. Euh, on a, on s'est occupé beaucoup des orphelinats, des enfants de la rue. Maintenant, s'il faut revenir en arrière de 30 ans, j'ai refait la néonatologie de l'hôpital Assissé et là on a sauvé beaucoup de vies. J'ai refait la maternité de l'hôpital de Talangay qui était juste avant la guerre. On ne fait pas une sélection parce que quand on prend un enfant par la main, on prend vraiment tous les enfants par la main, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont besoin de nous, ceux qui sont en difficulté. On ne les sélectionne pas particulièrement parce qu'il y en a qu'on vient nous déposer ici et après on doit s'organiser pour les placer dans les orphelinats, les soigner d'abord, les remettre en état, parler avec eux et on les place dans les orphelinats. On essaie de retrouver les familles parce que nous, notre but, c'est pas de prendre les enfants, de les faire adopter ou quoi que ce soit. Nous, notre but, c'est de les prendre et de faire un regroupement familial, d'essayer de les remettre avec leur famille. Donc, on n'a pas de sélection particulière. Quand on voit qu'il y a vraiment une grosse difficulté avec les familles, on essaie vraiment d'aider l'enfant et donc de le mettre dans un centre où nous, on le suit après. On suit jusqu'à ce que la situation soit réglée. Donc, tous les enfants qu'on a, en fait, on nous les emmène. Voilà. C'est pas, y a pas de sélection. À quel genre de difficultés est confrontée la fondation? Nous, ici, on n'a pas de subvention, on n'est pas aidé, on n'a pas l'État ne nous donne rien, donc c'est vraiment
l'aide des particuliers et mon aide personnelle. Tout ce que je peux faire, eh bien, je le fais. Voilà, je suis complètement consacrée à cette fondation. Surtout que maintenant que j'ai décidé d'apparaître, c'est pour essayer de sensibiliser vraiment les gens, voir qu'il y a vraiment une nécessité. Les enfants ont vraiment besoin et notre pays a besoin de s'occuper de ces enfants et d'avancer dans ce domaine de la santé, de la sensibilisation. Alors notre terrain de bataille, c'est aussi la sensibilisation des parents, hein, de la population, pour dire de pas jeter les enfants, de ne pas les abandonner, de ne pas toujours penser à ces histoires de sorcellerie. Donc nous, on est confrontés ici beaucoup à ce problème de ces enfants aussi qu'on abandonne parce qu'on les traite de sorciers. Alors, on a des cas où on a un enfant de 8 ans, à peu près 8 ans, qui a été jeté dans la rue depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Tout simplement parce que sa maman est morte et ils ont dit que c'est lui qui aurait tué sa maman. Et donc le grand-père qui devait s'occuper de l'enfant l'a jeté dans la rue. L'enfant il dort dans les marchés depuis l'âge de 4 ans. Cet enfant, on l'a pris, il était plein de gales et plein de problèmes. Donc là, on l'a emmené à l'hôpital, on l'a nettoyé et on l'a placé dans un orphelinat. Il va à l'école, il est très bien. On a essayé de se rapprocher de la famille. Ils n'ont pas voulu savoir. Ils ont dit, nous, cet enfant, on ne veut pas, c'est un sorcier. Donc pour l'instant, on le laisse dans ce centre. Il va à l'école, il est content, il parle. Et on verra plus tard, peut-être qu'avec un peu de chance, avec les tantes ou quoi, on pourra peut-être le remettre dans sa famille. Sinon, on verra comment on peut faire, si on peut le faire adopter. C'est pas facile, mais bon, on y arrive parce que finalement, quand on voit ces enfants sourire après avoir fait tout ce travail, on est content. C'est tout ce qui compte. La fondation étant consacrée à l'enfance, qu'en est-il des enfants qui atteignent l'âge adulte? Quel type de suivi proposez-vous? J'ai jamais vu de tous les enfants que je me suis occupée, ils sont restés à l'orphelinat jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce que la plupart ont été adoptés, la plupart ont été placés. Et je m'occupais aussi des handicapés, hein, donc d'où l'association des handicapés. Mais en général, c'est des enfants, ceux que nous, on a suivis, ils ont été placés. Ils sont allés à l'école, il y en a qui sont allés en Europe, qui ont eu des bourses d'études. Parce que finalement, ce sont des enfants, s'ils sont bien pris, ils sont brillants. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'au Congo, il y a un centre qui récupère les enfants, les adolescents, déjà. Et puis bon, si c'est des enfants à problème, ils sont recueillis, je pense au centre de Tchétché, chez les prêtres, et il y a des sœurs. Mais nous, dans notre but là, maintenant, avec la Fondation, ce qu'on fait, on est en train d'organiser l'agriculture, hein, où on pourrait caser tous ces enfants qui ont, enfin tous ces enfants adultes, finalement, 18 ans, et on pourra leur donner une place. Parce que notre maison de convalescence aura aussi une branche pour éduquer déjà les mamans, les parents, comment s'occuper des enfants, une partie psychologique, et aussi gérer ces enfants adultes, ces jeunes adultes.